ces tours, comme nous le rappelait Monsieur le maire tout à l'heure, sont vraiment l'emblème de La Rochelle, surtout la tour Saint-Nicolas, et évidemment, nous avons le souci de rendre à la ville et à ses habitants le motif principal de leur fierté. Donc nous n'allons négliger aucun effort pour que la période de fermeture soit la plus limitée possible et que les visiteurs puissent bientôt reprendre en nombre le chemin de ce monument qu'ils aiment bien. Monsieur Bellaval a bien résumé la situation. C'est avec un grand plaisir que je viens gérer ces 4 monuments et les tours de La Rochelle en particulier. Alors c'est effectivement un monument emblématique du patrimoine de l'ouest de la France, mais c'est aussi un symbole patrimonial national. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de La Rochelle, on parle des tours, avec un passé glorieux, avec une histoire mouvementée, et bien ce désordre, c'est un peu un nouvel épisode de l'histoire mouvementée de La Rochelle et de ses tours. Alors, en sachant que effectivement, le Centre des Monuments Nationaux suit avec beaucoup d'attention l'évolution de cette tour Saint-Nicolas, puisque sa structure est différente de la tour de la Lanterne ou de la tour de la Chaîne dans laquelle nous sommes actuellement, et que dès sa conception, il y avait un problème de construction. Donc, depuis sa construction, il y a eu régulièrement des campagnes de stabilisation de la tour, des campagnes de restauration, de transformation. Et là, en fait, nous allons faire ce que nos prédécesseurs ont déjà fait, c'est-à-dire remettre en ordre les problèmes qui viennent d'apparaître. Alors, il ne faut pas non plus, il n'y a pas automatiquement de problèmes extrêmement importants, c'est sérieux, il faut être vigilant et faire le nécessaire. Surtout pas dramatiser, c'est-à-dire que c'est la vie naturelle d'un monument comme celui de la tour Saint-Nicolas, d'avoir ces phénomènes, d'autant que nous sommes dans un univers maritime, que c'est compliqué, des impacts qui sont plus difficiles à contrôler que si on était sur une fortification en pleine terre. Et donc, effectivement, il faut être vigilant, mais la vigilance, c'est pas l'affolement non plus.